Est-ce qu'on a kusimama kwa 2 minutes tumupokeleko? Karibu sana Lubumbashi. Karibu sana. Amen. Amen. Karibu sana apotre. Tunabarikiwa tunabarikiwa tena kumipata katikati yetu. Ça fait presque une année. Apotre akisema kama mimi narudia atamkuta pasteur Euda Shakoa. Donc yeye ananikuta. Amen. Alors, Abba, nous appelons à tout moitié espace qui puisse nous parler, qu'il puisse nous bénir. Comme je t'ai toujours dit, chaque jour a sa grâce. Nous avons commencé depuis lundi, l'autre comme 4e jour. Chaque jour a sa grâce. Ce que Dieu a fait lundi, mardi, mercredi, oublie. Vois aujourd'hui, chaque jour a sa grâce. Alors, je ne veux pas que tu manques la grâce d'aujourd'hui. Prends tes pensées et facilement. Là où l'orateur va t'amener, Wende, s'il t'amène à gauche, va à gauche. S'il t'amène à droite, va à droite. Pourvu que ukutane na neme le Mungu anapanga mu maisha yako siku ya leo. Alors que l'apôtre est en train de monter, tunamupokelea na mikono yetu. Mungu amebariki sana. Est-ce qu'on peut bien l'accueillir? Alléluia. Hey. Amen, amen. Bien-aimé, c'est comme si tu n'es pas dans la joie. Est-ce que tu peux dire amen très bien au nom de Jésus-Christ? Nous acclamons encore très fort pour l'Éternel. Amen, amen. Je bénis encore l'Éternel Dieu pour le souffle de vie. Et pour sa protection. Il nous a fait sortir de loin et nous faire arriver à Lubumbashi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes très forts, c'est parce qu'il nous a aimés et nous a protégés, et il continue à agir encore. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire encore merci à notre papa et maman. Je le suivais de loin à Carmina. Je vois seulement des photos. Je dis mon Dieu, cette grâce-là me localise même de loin. Amen. Amen. Si je suis encore aujourd'hui à l'église Smyrne, c'est parce qu'ils ont accepté que nous soyons là par leur amour. Amen. Amen. En tout cas, papa, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa et maman? Ah, église, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour nos parents? Ils sont là. Amen. Amen. Je dis aussi merci à mon papa Eoud. Alléluia. Amen. Il m'avait prophétisé sur le mariage. Moi j'ai dit aussi avant que je rentre, on sera dans le même camp. Amen. J'ai fait le mariage. Je n'ai pas encore totalisé une année, lui aussi. Aujourd'hui, je l'ai envoyé le message. J'ai dit, pasteur, est-ce que tu sais que si tu te maries, il faut une année de repos? Alléluia. Amen. Et lui et moi, on n'a pas respecté. On acclame très fort pour mon pasteur Eoud qui est vraiment marié. Ce n'est pas seulement lui que j'avais prophétisé sur le mariage. Il y a aussi le pasteur Grâce. Dieu a accompli aussi. Je rentre aussi, lui aussi, il a quelque chose à la main. On salue les gens maintenant comme ça. Alléluia. Amen. On acclame très fort. Que Dieu vous bénisse. Je dis aussi merci à toute l'église Smyrne.
Parce que vous nous aimez beaucoup. Amen. Amen. Si vous n'avez pas accepté, on ne veut pas être ici. Tous Tous les anciens, tous les serviteurs et servantes, je pense que pendant les 3 jours, le Seigneur nous fera seulement du bien. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour l'église Smyrna aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas, j'ai combien de minutes. Parce que je ne vais pas traîner, on est déjà en retard. D'accord. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est juste une salutation, je pense. Parce que moi, ce que je sais, même une minute seulement, dans la présence du Seigneur, peut faire de grandes choses. Ça peut changer une vie. Et on va beaucoup prier ce soir. Qui est d'accord pour prier? Lorsque je suis entré seulement à la porte, je fais une vision. Il y avait des camps. Le premier camp, je vois une forte pluie. Deuxième camp, il y avait comme une personne qui était attaquée parce que le diable voulait attaquer avec une maladie de paralysie. Lorsque je suis entré, c'est une grande personne. Le Seigneur me dit que cela ne peut pas arriver. Mais ce qui va arriver, c'est la pluie que tu vois ici. C'est une forte bénédiction pour celui qui sera connecté. Le Seigneur fera des grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux y acclamer? Je pense, j'ai aimé ce thème. Le thème est intitulé La puissance du Saint-Esprit. On va se tenir debout, on va lire la parole du Seigneur. Puisque même si le temps nous dépassait, comment on ne peut pas manquer d'ouvrir nos Bibles et lire la parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est lui qui est à tes côtés, dis-lui que Dieu te bénisse. Demande-lui s'il est prêt. Amen. Actes des Apôtres chapitre 3. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Je l'ai raté de les voir à Kamina. Alors je suis venu te suivre. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Actes des Apôtres chapitre 3. À partir du verset 16. Je pense que c'est ça notre verset de base. Actes des Apôtres 3, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit ceci. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom. Qu'est son nom? Qu'est son nom? C'est par la foi en son nom que son nom a affermi. Celui que vous voyez ici. C'est par la foi en lui qui lui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai lu le verset premier. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance. Est-ce que tu peux dire boité de naissance? Est-ce que tu peux encore répéter boité de naissance? Alléluia. Amen. Ce que j'aime,
Lorsque je lisais, j'ai compris une chose. Cet homme n'était pas seulement une personne qui a connu un accident. Cet homme avait une infirmité que lorsque vous allez même devant un docteur, il va vous dire que cette maladie ne peut pas se redresser. Parce que cet homme, c'est comme ça qu'il est né. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il est né. La nature lui a donné son état. Les parents lui ont mis au monde comme ça. Peut-être pendant que je parle, il y a de ces gens-là qui prennent les situations de leur famille comme leur propre situation. Qui prennent les situations de la ville, les situations du pays comme leur situation. Mais moi je suis venu te prêcher le nom de celui qui a dit: tout lieu où foulera la plante de tes pieds, à Kinshasa, à Lubumbashi, en Zambie, en Afrique du Sud, à la Kenya, au centre-ville, au Bel Air, ici même, la Bible dit: tout lieu où foulera. Si tout le monde a pleuré en ce lieu, toi, tu ne vas pas aller pleurer là-bas. Ta situation à toi sera différente de la situation de ta famille. Je suis venu te prêcher le nom de cet homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et qui te fera grâce au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Acclame encore très fort au nom de Jésus. La Bible dit: il y avait un homme boité de naissance, comporté, complacé tous les jours. C'était sa vie de chaque jour. La vie de l'infirmité, la vie de la maladie, la vie d'être porté par les gens. Il n'y a pas la chose la plus difficile dans ce monde que lorsque vous passez une situation, même dans la famille, que c'est vous qui dépendez des autres. Pour manger, il faut que ton oncle t'appelle, ton grand frère t'appelle, ta tante t'appelle. Pour se marier, pour avoir de l'argent, pour évoluer, il faut être à côté de quelqu'un. C'est une situation la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'un jour tu peux risquer de rater le ciel, parce que tu es obligé de mentir à cette personne. Lorsque vous allez dans la maison de quelqu'un, vous avez besoin de l'argent. S'il n'y a pas un sujet à discuter, vous allez créer un sujet. Parce que vous avez besoin de faire un peu de temps afin que cette personne vous donne quelque chose. Vous dépendez des gens. Il y a les gens qui dépendent des gens physiquement. Il y a les gens qui dépendent des gens spirituellement. Je viens te prêcher le nom d'une personne bien-aimée qui enlève la dépendance, qui donne l'indépendance à une personne. Cet homme de Jésus, je n'ai jamais vu une personne qui l'a suivi et qui est resté confié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu fera quelque chose dans ta vie ce soir? Le mythe qui était dans ta vie, maintenant Dieu va le briser au nom de Jésus. Si tu dis Amen, Dieu le brise maintenant. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a un nom qui est au-dessus
de la dépendance. Ça veut dire à quelqu'un, c'est pour manger. Tu dépendais de quelqu'un. Dieu va te faire sortir de cette dépendance. Si tu étais quelqu'un qui demandait pour vivre, qui attendait quelqu'un pour vivre, à partir de ce soir, le Dieu qui nous a appelés, qui a appelé les pasteurs Ouïda, qui a appelé nos parents ici devant, le Dieu qui a placé des serviteurs ici, que ce Dieu, au nom de Jésus, qui la dépendance, au nom de Jésus. Tu me dis Amen. Dieu te donne la délivrance. Tu acclames très fort. Dieu te donne la délivrance. Bien aimé, dans la Bible, il y a une personne, au lieu d'être premier bureau dans le mariage, elle s'est retrouvée deuxième bureau parce qu'elle dépendait d'une loi. La loi disait quoi? On ne peut pas épouser la petite lorsqu'il y a encore la grande sœur. Et cette personne c'est Rachel. Jacob l'a aimé. Il a travaillé 7 ans pour épouser Rachel. Bien aimé, il arrive comme ça le jour du mariage. La Bible dit ceci: pendant la nuit, on est allé donner Léa. Et lorsque Jacob voulait réclamer, on lui a dit quoi? Il est de notre coutume qu'on ne peut pas épouser la jeune sœur pendant que la grande sœur est encore là. Et la Bible dit ceci: ce jour-là, il a accepté de travailler encore 7 ans. Ce que moi j'aime, c'est quoi? Même si Rachel était mariée, mais elle était deuxième bureau. Il y a les gens qui dépendent des lois de leur famille. Je viens te prêcher le nom de celui qui a payé mon université, celui qui m'a donné la dot pour me marier. C'est lui qui m'a donné la valeur devant les grands. Celui qui peut briser des limites. Je viens te prêcher ce soir. Dieu avait placé cette loi dans votre famille. Pour être marié, il faut tomber d'abord enceinte. Pour être marié, il faut d'abord que les autres se marient. On a fait des mariages spirituels sur toi. Ce soir, tu ne quitteras pas. Magharibi aliyosatoka hapa. Bila Mungu abadilishe mambo yako. Je ne quitteras pas ce soir. Usatoka magharibi ya leo. Haleluya. Mungu Père Yasudega. Alléluia. Amen. Je veux le dire à quelqu'un. Ce soir, l'Éternel va changer ta situation. Si pour trouver le travail, il faut toujours passer par quelqu'un. Ce soir, le Dieu qui s'appelle la porte. Jésus dit: je suis la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, celui qui avait pris ton mariage, qui avait pris ta santé, qui avait pris ton travail, il va retourner dans le nom de Jésus. Je répète encore, il va retourner au nom de Jésus. Ce soir tu seras libéré de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. J'aime ça. J'aime les débuts de ces versets. La Bible dit: on les prenait tous les jours. Amen. Amen. Il y a de ces gens qui sont ici, qui sont en train de vivre journalièrement. Alléluia. Amen. Ça dit, tu vis au taux du jour, n'est-ce pas? C'est une loi. Amen. Lorsque tu manges aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas manger demain.
Si tu payes ce mois les loyers, tu ne sais pas si tu vas payer encore l'autre. C'est ça. C'est une vie journalière. C'est pas... Alléluia. Je sais même amen. Ça me chouchouchie bien. Je ne t'écoute pas bien. Kama inawe kuna vivre bile ni bwana kuna vivre bile. Amen. Kama ripa imwaka imweji ashiwe kama taripa tena na le mweji bien. Tu vas faire encore l'autre mois. Il te fait mu 15e jour. Si c'est arrivé au 15e jour, il va commencer à se tourmenter, à faire des tours. Il va commencer à penser. Comment est-ce que je vais payer? Cet homme on le prenait journalièrement. Ou les moutou. Maman, maman, il y a certaines personnes qui vivent journalièrement. Anana capital. Anana pa kwanzia. On n'a pas de demain, on n'a pas de demi. Capital ni kiloko sana. Le capital est trop peu. C'est ma mère bien. Dites amen très bien. Kama rikuria imwaka. S'il a mangé cette année, il est habillé cette année. Achoué, ça sera comment l'année prochaine? Achoué mwaka itakuya itakuwa namna gani? Achoué, ça sera comment l'année prochaine? Achoué itakuwa namna gani mwaka itakuya? C'est comme ça la Bible dit. On les prenait tous les jours. On les plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame très fort. On va toucher comme une dépendance. On va toucher une certaine personne dans la dépendance. C'est pourquoi même lorsque vous allez dans un deuil, vous allez remarquer quoi? Il y a des gens qui pleurent beaucoup. Il y a d'autres, hein? Il fait semblant de prier. C'est fini. Et si tu regardes très bien, c'est lui qui est en train de pleurer. Il ne pleure pas le mort. Amen. C'est à cause de lui que je mangeais. C'est lui qui prenait en charge mes études. C'est cet homme qui était mon père, qui était ma mère, qui était ma famille. Je sais ma mère bien. Dites amen très bien. Je n'ai pas quoi? La famille. La famille. Il y a certaines personnes qui sont ici, qui sont dans des mariages. Même si on le frappe. Je dépends de ce mari. Il y a certaines personnes qui sont ici, même si il lui fait passer la nuit dehors, il lui frappe. De dormir dans les tranchées et de demander demain pardon à l'oncle. Il dépend de cet oncle. Et lorsque nous dépendons, nous n'avons pas de la valeur. Nous n'avons pas de la valeur. Quelqu'un peut dire amen très bien. Moi, j'ai fait l'économie. Je suis économiste licencié en économie, comme notre papa est. Amen. C'est ma main bien. Amen. Je sais ma main bien. T'amènes très bien. Claque les mains et pousse les flammes. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire amen très bien. Si c'est lui qui te scolarise, il t'est frappé. Amen. Amen. Même dans l'église, si tu as une personne comme ton bras droit, si tu es arrivé chez lui, tu vas changer de visage. S'il te dit papa pasteur, ce que tu as dit n'était pas bon. On a risqué un jour à la chair de demander à ce que Dieu t'avait mais parce que c'est lui qui te soutient. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Dieu fera que ta vie ne dépendra pas d'une personne. Ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui prient
Parce qu'ils dépendent des autres. Il faut refuser la vie de la dépendance. De la même façon que tu es venu seul dans ce monde, Dieu t'a donné un message que tu ne dépendras ni de tes parents, ni de personne sur la terre, mais tu dépendras de moi. Le Jamais qui t'a appelé, parce que c'est moi qui te connais. Oh là là. Dites Amen très bien. Dites Amen très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prier librement ce soir? Lorsque tu vas prier, tu comprendras que Dieu va répondre. Dieu fera quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'excuse pour ce témoignage. J'arrive à l'église. Il y a une personne qui est sortie de Kolwezi. On lui a parlé de moi, il a voyagé. Il est venu à l'église. Alors, moi je suis à la maison. Le culte a déjà commencé. La personne arrive, elle reste dehors avec son téléphone. Je vois chaque fois mon téléphone en train d'appeler. Je réponds, oh bonjour papa, c'est papa tel, je viens de Kolwezi. On m'a parlé de vous. Je suis arrivé ici. Mais je dis papa, il y a déjà culte, le culte a déjà commencé. Il dit, oui, le culte a déjà commencé, mais moi je suis dehors. Je dis, ah bon? Non, tu ne vas pas entrer. Merci beaucoup. Vous voulez nous prendre, nous les servir comme des dieux, pour que j'étais dans l'enseignement. Il est resté dehors. Et j'arrive là-bas. Un protocole est venu me dire, papa, il y a une personne qui me cherche. Moi je suis en train de partir vers mon Dieu. Chercher Dieu comme lui. S'il a besoin de moi, qu'il entre aussi à l'église au même moment que moi. À la fin du culte, on va parler. Moi, je ne pas en train de maman. Si natakule na vile kiltirisha. Kisha mnaona tu mtu ako naingia nikala kwa mkongo kule sasa. Tina vile kiltinaisha. Après tena pa kutoka kwa kubiro nakuta bantu ba mingi. Sasa msinyele sana kwa ambari nasema wambari na wakaribu bakala keko. Amen. C'est ma mère bien. Alichunga ti 21h. Il a patienté jusqu'à 21h. Parce que moi je quitte très tôt, très tard à la maison. À l'église. Anaingia mimi namuonesha mama papa. À partir ya leo usikamini ndani ya muntu. Usikwake na dépendre na muntu. Ne dépend pas de la personne. Dépendre na Mungu le kumbingu. Parce que c'est lui qui fera quelque chose. Cette femme a la perte de sang. Elle a dit quoi? Si seulement je n'ai pas besoin que Jésus me touche. Mais si seulement j'arrive là-bas, je touche le pan de sa robe, je serai guéri. C'est comme ça que quelqu'un peut être guéri en disant que je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi. Mais si seulement je piétine le sol de l'église Smyrne, je serai guéri. Peu importe mes problèmes, parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui a fait que cette église existe là-bas. Oh là là, acclamez d'abord très fort. J'aimerais vous révéler une chose. Vous savez que cette église ici, c'est l'église de Dieu. Je vais vous le prouver par les Écritures. Parce que la Bible dit ceci, et rien ne peut se faire sans que l'Éternel soit l'auteur. Si Dieu ne savait pas que cette église devrait être importante dans la vie des gens, l'église ne pouvait pas être cancellée. Si tu vois une église ici qui s'appelle Smyrne, sachez que là-bas, il y a un ange de Dieu qu'on a déjà placé, non pas par la volonté d'une personne, mais par la volonté de Jésus. Et il connaît que lorsque tu arrives, quelque chose va se passer. Ah, j'aimerais bénir celui qui dit Amen. J'aimerais bénir celui qui dit Amen. Tu dis Amen et le Saint-Esprit te localise. Tu dis Amen et le Saint-Esprit te localise. Au nom de Jésus.
Nous sommes venus parler de Jésus. Parler de Jésus. Parler de Jésus. Celui qui est le véritable nom. Oh là là. Acclame d'abord très fort. C'est ma amen à bien. Dites amen très bien. Au fur et à mesure que nous évoluons avec toi, je vais arriver au point de te poser la question. Quelle est la différence entre Jésus, alléluia, amen, alléluia, amen, et la personne de Jésus? Le nom de Jésus et lui-même Jésus. Et puis je vais te poser la question. Entre Jésus et son nom, qui est puissant? Hein? Hein? Je vais rebeller les micros. Acclame et plus d'éclamer. Tu vas me répondre. Alléluia. Quelle est la différence entre Jésus et la personne de quoi? Alors, tu me donnes encore la réponse. Entre Jésus et le nom de Jésus, qui est puissant? Jésus, c'est lui le Messie. Il y a même des Messies de football qui existent. C'est ma bien. J'ai vu les gens chasser les démons au nom de Jésus, on les a frappés. Alléluia. Il y a les gens qu'on les appelle Jésus aujourd'hui. Partout. Quelqu'un qui met au monde un enfant, il lui donne le nom de Jésus. C'est pourquoi il y a les gens qui prient au nom de Jésus. Mais jusqu'à aujourd'hui, leur vie est médiocre. Le même nom. La Bible dit, Hosanna, je parle à quelqu'un. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment les autres ont chassé les démons? Au nom de Jésus. Mais toi tu as 20 ans à l'église en priant le même nom. Mais il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de signe. Il y a un problème. Parce que tu dois faire la différence entre Jésus et le nom de Jésus. Parce que même aujourd'hui je peux me surnommer aujourd'hui. Commencer à m'appeler apôtre Daniel Jésus. Apôtre Daniel Jésus. Mais je ne serai jamais la personne de Jésus. Le nom tu peux le prendre, mais la personne. Demande à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu connais Jésus? Demande-lui s'il connaît le nom de Jésus. J'aimerais déjà finir seulement puisque tu ombe. Je prends seulement le premier point. Parce qu'on a dit, alléluia, amen, la puissance du nom de Jésus devant quoi? Devant quoi? Les obstacles. Amen. Amen. Moi j'ai pris d'abord la définition. C'est quoi la puissance? Amen. Amen. La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Le pouvoir d'imposer son autorité. Donc, si on dit quelqu'un est puissant, c'est qu'il a la possibilité d'imposer son autorité. C'est pourquoi même dans ces mondes, on a des grandes puissances. Qui connaît la grande puissance de ces mondes? C'est quoi? C'est les États-Unis, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire amen très bien. Même si vous êtes un pays fort, vous avez l'information qu'il y a la grande puissance qui s'appelle
les États-Unis. Ils ont le pouvoir d'imposer quelque chose dans votre famille, dans votre pays. Quand on dit la puissance du nom de Jésus, c'est que le pasteur écoute, c'est que Dieu lui avait révélé. C'est qu'il faut que ce nom-là ne reste pas immobile, que ça commence à imposer quelque chose. Il y a des paralytiques ici. Il y a des malades ici. Alléluia. Amen. Il faut que le nom de Jésus ne soit pas un slogan, mais que ça soit quelque chose qui bouge les choses, qui impose l'autorité. Oh là là, oh là là, oh là là. Même s'il y a des autorités, lorsque toi tu utilises ce nom-là, ce nom détruit l'autorité diabolique. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi l'obstacle? C'est un empêchement, une barrière. Vous voyez des barrières dans vos vies. Même à chaque fois que nous vivons spirituellement, nous sentons qu'il y a une dimension qui est tellement difficile à arriver dans nos vies, n'est-ce pas? Comment lui prophétise comme ça? Moi je n'arrive pas là-bas. Comment lui monte avec son ministère à ce niveau-là? Moi je n'avance pas. Comment lui il a de grandes relations? Moi je n'arrive pas. Comment je ne mange pas, l'autre mange? Ça doit être un obstacle, soit une maladie. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. Un obstacle, soit une sorcellerie de la famille qui t'empêche à atteindre ce niveau. Donc on dit que la vraie clé qu'on est venu nous donner ici à l'église Smyrne, qui brisera ces obstacles dans n'importe quelle dimension. Alléluia. Amen. Cet obstacle-là sera détruit avec un seul nom. Aïe, 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 aïe. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki sana. Est-ce que tu peux dire amen bien? Est-ce que bantu ba Kristo banayuaka? Est-ce que les chrétiens connaissent? C'est amen bien. Banayuaka force ya huyu Yesu. Est-ce que les chrétiens connaissent la force de Jésus? Amen. Amen. Et jour maman, je suis en train de prêcher à notre église. Est-ce que vous connaissez le nom de Jésus? Quand je vais te donner la différence entre Jésus et le nom de Jésus, c'est là que je vais te parler de ça. Hein? On peut être dans l'équipe de nous tous. Ton affaire combat parce que déjà ça amen. Amen. Mais n'est-ce pas? On peut être dans l'église une personne en train de chatter. Prenez seulement cette personne-là. On l'a volé même la voiture. Il est allé chez un devin. Tu t'amènes très bien. Il est entré dans la maison d'un devin, en train de parler avec un devin, en train de chatter. C'est impossible. Vous allez voir, il est en train de craindre à mort les devins. On peut être ici, on t'a appelé. On est en train de m'appeler là. Vous allez voir, la personne est sortie et il est allé pour répondre. Toujours cette personne dans la maison des devins. Il est en train de parler avec les papas devins. Est-ce qu'il peut sortir? Il est en train de voir
le déguisement du devin. Anaongopa plus que huyu mwenye alimumba mwenye mfumu. Plus que celui qui a créé le devin. Est-ce que vous savez que même Satan n'est pas puissant? Est-ce que vous savez que depuis que le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui, Satan n'a jamais tué quelqu'un? Satan n'a jamais vaincu quelqu'un? Satan n'a jamais fait du mal à quelqu'un? Je vais te prouver pourquoi. Pour toucher la vie des gens, il avait besoin de l'autorisation de Dieu. C'est l'ostayada. J'aimerais te dire, si Satan t'a touché, c'est que Dieu l'a autorisé. Si Satan a tué quelqu'un, c'est que c'est Dieu qui l'a autorisé. Est-ce que vous savez que Satan aussi c'est l'enfant de Dieu? Il n'était pas venu lui-même. On l'avait créé. Tu vois, monsieur Ville, Satan on a Mungu. Et on va prier après. C'est ma main bien. Dites amen très bien. On a Satan pour sa bébé. Mungu njo papa. C'est ma main bien. Amen. Et si vous jouez au catch avec un bébé, et si tu lui donnes encore des coups à un bébé, il va continuer toujours à pleurer pour que les jeux soient bons. C'est ma mère. Vous allez voir le papa en train d'exprimer. Le bébé est en joie que j'ai frappé les papas. C'est ma mère bien. Tu t'amènes très bien. C'est comme ça que les Satan là bas on a c'est comme nguvu. Kumi ni Mungu anamwachia kutunjuka dunia kiendelea quoi. Kashi sedar. C'est ma mère bien. C'est pourquoi quand les mambo kunako ni kaloko kumbele ya Mungu. Que tu es petit devant Dieu. Kama unapika bikelekele leo Satan tanguka. Aujourd'hui Satan va se Supike mbele bikelekele moto tawaka. Amen. Kama unapika bikelekele Yesu aonekane. Que Jésus soit Hosanna. Est-ce que tu peux dire amen? Satan c'est un petit garçon. Shetani c'est un petit enfant. Fambele. C'est un bel Shetani ni katoto. Dis Satan c'est un enfant. C'est un bel ni katoto. Dis c'est un enfant. Yo tebile ke nafanya Mungu ndio anamotorize. Tout ce qu'il fait c'est Dieu qui lui permet. Pouvoir ile konayo Mungu ndio alimupa. Le pouvoir qu'il a, Lucifer, c'est Dieu qui lui a donné. Sa vie dans son entièreté. Si aujourd'hui Dieu décide, une personne m'a dit apôtre, pour finir les problèmes, Dieu, au lieu de donner Jésus, il devait seulement tuer Satan, c'est fini. C'est ma mère bien. Amen. Il est soufflé avec Satan. Le souffle qu'il y a avec Satan, c'est pour Dieu. C'est pourquoi si vous écoutez le nom de cet homme qui est appelé Jésus, il connaît que c'est mon grand frère. S'il veut me frapper, il va me frapper. Pourquoi je dis ça? Lisez bien la Bible. Vous allez comprendre qu'Israël n'a jamais gagné la bataille. Alléluia. Amen. Israël n'a jamais gagné la bataille. Israël n'était pas entré à Canaan. Je t'explique. Quand tu lis la Bible, à chaque fois qu'on lit, d'abord la première des choses, la Bible dit que c'est par ma main. C'est-à-dire qu'Israël est entré à Canaan par la main. Papa, Jubambe katanga te mujibana we. Aïda maombi yako, la main de Dieu et le nom de Jésus, c'est ça qui c'est ça qui va agir. Il est atteint. À tout moment quand je lis la Bible, je vois toujours une chose. Il y a un mot qui se répète. L'Éternel livra les ennemis entre les mains d'Israël. C'est que Israël, même si tu frappais, c'est foule. Dis que ce n'est pas moi. Ah, je sais ma mère a bien. Si tu amènes très bien. Ce n'est pas toi
Israël. Si l'Éternel ne livre pas, tu ne gagnes pas la bataille. Si le nom de Jésus n'agit pas, tu ne gagnes pas la bataille. Et j'ai vu plusieurs fois dans la Bible, si Israël commet un péché, l'Éternel se retire. C'est alors qu'ils il dit qu'ils sont moins nombreux. Ils partent, ils sont tués. Ils rentrent auprès de Dieu. Comment est-ce qu'on nous a frappé? L'Éternel dit repentez-vous. Et l'Éternel en a sema mutubu. Et quand il se repent, la Bible dit Dieu pardonne. Il livra encore les ennemis entre les mains d'Israël. C'est-à-dire, bien aimé, si Israël gagne la bataille, ce n'est pas lui qui gagne la bataille. Israël n'a jamais gagné la bataille. C'est Jésus qui donne la victoire. C'est Jésus qui donne la guérison. C'est Jésus qui donne l'élévation. La première des choses que tu dois chercher ce soir, d'abord ce n'est pas la guérison, d'abord c'est Jésus, puisque lorsqu'il vient, c'est lui qui donne la guérison à ta maladie, c'est lui qui donne le miracle à ton problème, c'est lui qui change ta situation. Je prophétise à quelqu'un ce soir, en étant un enfant de Dieu, je te prophétise que tous les combats se lever dans ta vie, je ne vois comment ça sera renversé. Aujourd'hui, le nom de Jésus va agir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, pendant que je parle, je vois une maman ici. Il y a un problème sérieux dans son mariage avec son mari qui n'est pas stable. Mais pendant que je parle, le Seigneur me dit, ce problème-là ne t'appartient pas. C'est le problème de Jésus. Il va finir le problème. Il va donner la victoire. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Parce que ce soir, il va prier. Dieu va faire quelque chose. La Bible me dit, avant que Jésus ne vienne, le monde était sous l'autorité du diable. C'est que même si tu chasses le démon aujourd'hui, ce n'est pas toi qui chasses le démon. Même si tu fais le miracle, ce n'est pas toi. Jusqu'à ce que va venir les Jean chapitre 3, verset 3, la Bible dit, car Dieu attend le monde, il l'a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne tombe pas dans la stérilité, ne tombe pas dans la maladie, ne périt jamais dans la maladie, dans la pauvreté, dans le chômage, dans le péché. Même garder Dieu, si Jésus n'était pas